Imaginez, après des années à développer une activité en France, vient le moment de partir vivre à l'étranger. C'est souvent là qu'un impôt un peu particulier fait son apparition, l'exit tax. Le nom peut faire un peu peur, mais on va voir ensemble que le mécanisme, une fois décortiqué, est tout à fait compréhensible. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? L'exit tax, c'est un impôt sur des gains qui n'ont pas encore été encaissés. En fait, l'administration fiscale va calculer la valeur de votre patrimoine financier au moment où vous quittez la France. L'idée, c'est d'imposer l'enrichissement qui a eu lieu sur le territoire français, même si les actifs n'ont pas encore été vendus. C'est une sorte de facture de sortie provisionnelle. Bon, pour y voir clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on définit bien ce qu'est cet impôt. Ensuite, la grande question, qui est vraiment touché? Puis, on verra comment c'est calculé, comment le paiement peut être mis en pause et, le plus important, comment on peut s'en débarrasser complètement. Allez, on commence par la question que tout le monde se pose. Est-ce que ça me concerne? Pour le savoir, il y a une checklist très simple, avec 2 conditions à remplir. Le point absolument crucial ici, c'est que ces deux conditions sont cumulatives. Il faut cocher les deux cases. D'abord, il faut avoir été résident fiscal en France un certain temps, au moins 6 ans au cours des 10 dernières années, et ensuite, au moment précis du départ, la valeur du patrimoine doit franchir un certain cap. Si l'une des deux n'est pas remplie, eh bien, il n'y a tout simplement pas d'exit tax. Et alors, quels sont ces fameux seuils? Il y en a deux. Le premier, c'est si la valeur totale des actifs financiers dépasse 800 000 euros. Le second, c'est si la personne détient plus de la moitié des parts d'une entreprise, peu importe la valeur. Il suffit de se trouver dans l'un ou l'autre de ces cas pour que la machine se mette en route. Bon, de quels actifs parle-t-on au juste? L'exit tax vise avant tout le patrimoine financier. On y trouve les actions, bien sûr, les parts de société, mais aussi les obligations ou les fonds de placement de type SICAV ou FCP. Un point très important à noter, l'immobilier est totalement exclu du calcul. Ok, maintenant qu'on sait qui est potentiellement dans le viseur, passons au calcul. Si on est concerné, comment est-ce que l'addition est préparée? Il y a en fait 2 manières de calculer l'impôt. L'option la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la flat tax, ou PFU. C'est simple, un taux fixe de 12,8% sur les gains potentiels. L'autre possibilité, c'est de choisir d'ajouter ces gains à tous les autres revenus de l'année et de les soumettre au barème progressif classique de l'impôt. Le meilleur choix dépend vraiment de la situation de chacun. Mais attention, et c'est vraiment le cœur du système, ce n'est pas parce que l'impôt est calculé qu'il faut sortir son chéquier tout de suite. C'est là qu'intervient une notion clé, le sursis de paiement. Pour bien comprendre, on peut voir ça comme ça. Le fisc calcule ce qui serait dû si tout était vendu le jour du départ, il établit une facture provisoire et il la met de côté. Le paiement est mis en attente. Cette facture ne deviendra réelle que bien plus tard, et seulement dans certains cas. Et les règles de ce report, eh bien, elles dépendent de la destination. Si le déménagement se fait au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, le sursis est automatique, pas de démarche à faire. En revanche, pour n'importe quel autre pays dans le monde, le sursis devient optionnel. Il faut le demander expressément et, le plus souvent, apporter des garanties financières à l'État. On arrive maintenant à l'étape finale, et c'est sans doute la plus attendue. Comment cette facture provisoire peut-elle tout simplement être annulée? Alors, comment est-ce qu'on peut effacer l'ardoise? Tout tourne autour d'un seul chiffre clé, 2 570 000 euros. Ce montant, c'est le seuil qui va déterminer combien de temps il faut attendre après le départ pour que l'impôt soit définitivement annulé. Et la règle du jeu est plutôt simple. Si la valeur du patrimoine est en dessous de ce fameux seuil de 2,57 millions d'euros, il suffit de conserver ses actifs pendant 2 ans. Après 2 ans, l'exit tax disparaît. Si la valeur est au-dessus, alors il faut attendre 5 ans. Au fond, c'est un impôt qui récompense la patience. Et ce n'est pas la seule issue. Il y a d'autres cas de figure qui annulent la dette. Par exemple, si la personne revient s'installer en France et qu'elle possède toujours ses actifs, l'impôt est annulé. Le décès met aussi fin à l'exit tax. Et enfin, une donation des actifs peut également, sous certaines conditions, entraîner l'annulation. Pour conclure, on voit que l'exit tax est un mécanisme assez subtil. Il a été pensé comme un outil pour éviter que des fortunes bâties en France ne s'évadent sans contribuer. Mais d'un autre côté, on peut aussi le voir comme un frein, une sorte de pénalité pour ceux qui veulent tenter l'aventure à l'étranger. La question reste entière. Est-ce qu'un bouclier est juste ou une chaîne dans un monde où tout bouge? Le débat n'est pas prêt de se terminer.